Bonjour, Lucien-Jean Bergeron. Je suis biochimiste de formation, directeur des opérations du réseau CMDO. Et j'aimerais remercier Audrey Saint-Laurent qui m'a approché pour vous présenter mon parcours, on va dire, atypique, mais qui va sûrement devenir la norme pour bien d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Donc, merci Audrey. J'étais surpris au départ, disons. Pourquoi moi? Puis quand je regarde mon parcours après avoir fait l'analyse, ce que des fois on fait pas souvent, mais si je regarde en arrière, vraiment, j'ai un parcours qui est pas des fois ce qu'on souhaite au départ, puis finalement, quand on arrive à l'endroit où est-ce qu'on croyait pas arriver, c'est la plus belle chose qui pouvait pas m'arriver d'être aujourd'hui où est-ce que je suis en tant que directeur des opérations du réseau CMDO. Et jamais j'aurais cru ça, v'là 10-15 ans. Donc, je vous répète mon parcours. Je suis biochimiste. Donc, j'ai fait une maîtrise, un baccalauréat en biochimie, une maîtrise, un doctorat aussi en biochimie. Ensuite, j'ai été faire un postdoc à Vancouver. Et là, les idées commençaient à arriver. Je voulais devenir professeur, comme la plupart des étudiants qui font ce type de parcours. Mais là, voyant que c'était plus difficile, il faut comprendre aussi, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une famille. Donc, certaines choses, parfois, on aimerait que ça aille dans telle direction, mais avec la vie familiale, il faut s'adapter. C'était un petit peu plus difficile pour nous là, d'aller se promener pour faire les post-docs ou peu importe. Ma conjointe ici est une agronome, donc elle peut pas avoir un job comme ça, me suivant partout. Donc, on est revenu ici au Québec. J'ai fait deux autres post-docs. Je voulais vraiment faire, je suis un fondamentaliste, donc je travaille avec les cellules. Euh, et ce qui est arrivé, ce qui est intéressant dans le fond, c'est que moi, je souhaitais devenir professeur. Et tranquillement, pas vite, en moi est née l'idée d'être consultant scientifique. Puisque j'avais fait une formation très éclatée, toujours en biochimie, mais avec différents aspects. Donc, le poste de consultant scientifique me titillait ici à l'arrière de la tête. Donc, au bout d'un certain temps, voyant que les postes ne fonctionnaient pas pour devenir chercheur et que ma conjointe était vraiment bien placée ici à Sherbrooke, donc je me suis lancé comme consultant scientifique pendant environ 2 ans. J'ai cogné à beaucoup, beaucoup de portes pour avoir un poste ou avoir des contrats, enfin, avec les gens. Pour enfin, l'idée, en fait, s'est semée dans la tête de quelques chercheurs pour avoir 3 contrats au départ. Et par la suite, j'ai eu plein de contrats pendant 2 ans. Ça a fonctionné. Donc, l'idée était vraiment là, de m'insérer. Donc, encore une fois, j'ai créé mon emploi rendu à cette place-là, mais ça reste un emploi qui n'est pas stable. Et parmi ces contrats-là, ben, j'ai été approché par André Carpentier pour créer le réseau CMDO en tant que pigiste là, pour l'aider à faire la demande de fonds. Donc, j'ai fait la demande de fonds. Comme vous savez, on a reçu l'argent pour faire le réseau CMDO. Donc, j'ai débuté en tant que coordonnateur du réseau. Et voilà. Donc, c'est un peu le parcours très atypique que j'ai fait, mais qui me mène aujourd'hui dans une situation très agréable. Donc, après tout ce parcours, en tant que directeur des opérations du réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité, donc vous comprenez que je suis atterri à ce poste-là, mais c'est pas par hasard. Diabète, obésité, hein, c'est beaucoup de biochimie, du métabolisme. Donc, ma formation est complètement alignée avec ce poste. Euh, Malgré que ce poste n'existait pas il y a 10 ans, comme je mentionnais, à travers les aléas de la vie, je suis arrivé à ce poste. Le réseau de recherche CNDO, c'est quoi? C'est maintenant, on a commencé avec un petit groupe, mais on est plus de 270 équipes de recherche au Québec, avec plus de 1100 membres. Donc, mon rôle est vraiment de faire le gestionnaire de ce réseau. C'est vraiment multitask. C'est un peu la beauté du poste aussi que, encore une fois, lorsque je réalise que au poste que j'ai, je dois avouer que j'avais peut-être de la misère finalement à focuser sur un sujet en étant gestionnaire d'un réseau. Il faut savoir un peu de tous les sujets, diabète, obésité, complications cardio-métaboliques ou santé métabolique. Donc, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va parler des cellules avec le chercheur, des expériences chez les animaux, dans le système de santé, recherche populationnelle. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et très stimulant comme emploi.
avec énormément de défis, une gestion là, autant une gestion administrative là, des fonds que répondre à des chercheurs pour découvrir ou chercher une expertise afin de les aider dans leur travail, développer des nouveaux programmes, être à l'écoute des étudiants, des chercheurs, tous les membres du réseau, dans le fond, patients partenaires, à savoir quel programme on pourrait mettre en place pour vraiment bonifier l'offre des équipes de recherche au Québec et avoir des retombées là, sur la santé des Québécois et des Québécoises. Donc, pour arriver à terminer un parcours, en fait, qui me mène à ce poste que j'occupe aujourd'hui, peut-être des indices qui vont vous sembler simples, mais vraiment d'être très opportuniste, vraiment garder les oreilles ouvertes, discuter avec les chercheurs des besoins qu'ils ont afin de voir où est-ce que vous pourrez vous incruster dans le système et profiter d'une opportunité là, que souvent on ne voit pas ça dans les journaux, on ne va pas entendre ça à la radio, mais en discutant avec les gens, souvent il y a des postes qui vont s'ouvrir et c'est vraiment la porte d'entrée qu'il faut prendre et la prendre avec les sauter dedans en fait dans cette opportunité-là qui peut-être va vous amener là où est-ce que jamais vous auriez cru aller, mais qui va être l'endroit où est-ce que vous allez vraiment vous épanouir. On me demande pourquoi les étudiants devraient s'impliquer dans un réseau de recherche. En fait, on a créé le comité des initiatives étudiantes, qui un peu répond à cette question, mais dans le fond, quel est l'avantage pour un étudiant de s'impliquer dans un tel comité? Il y en a beaucoup. Et dans le fond, c'est vraiment de voir les rouages scientifiques, autant de la gestion administrative que de la mise en place d'activités. Donc, au cours d'une carrière scientifique, un étudiant qui va devenir chercheur dans le futur va avoir à gérer des étudiants, va avoir à gérer des fonds, va avoir à mettre en place des activités. L'implication dans le comité des initiatives étudiantes, pardon, c'est exactement ça. Donc, les étudiants qui sont, disons-le, très motivés, c'est vraiment très stimulant comme comité, mais ça permet de faire vraiment le lien avec ça. Quand on n'a pas le nez dedans, puis qu'il faut gérer des fonds, gérer des activités, je pense que les étudiants qui font partie du comité vivent de belles expériences qui vont leur permettre vraiment d'avoir un avantage dans le futur, mais aussi de faire des liens là, avec les chercheurs en créant toutes ces activités-là. Donc, il y a vraiment un clair avantage de faire partie du comité étudiant. Je terminerai avec l'impact COVID par rapport à mon poste ou par rapport à vraiment les activités de recherche. Je dois avouer que pour mon poste à moi directement, bien sûr, bon, il y a quelques trucs qui ont été affectés, mais en général, c'est vraiment du télétravail que je fais, que je sois au bureau, au CHU, à Sherbrooke, ou que je sois ici à la maison. Vraiment, moi, il me faut un ordinateur, Internet, un téléphone et je peux faire l'ensemble de mon travail. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème avec la COVID. Pour ce qui est du réseau en tant que tel, bon, bien sûr, il y a des activités qui ont été annulées, comme le camp d'hiver, qui est vraiment très, très populaire, on va dire, mais malheureusement, ça a été annulé. Pareil comme notre réunion annuelle qui est devenue virtuelle. Je pense qu'un des skills, des habiletés que j'aurais en tout cas développé à travers la pandémie, c'est vraiment tout ce qui est Zoom, tout ce qui est virtuel, on a vraiment développé ça et je sens que ça va rester pour le futur. Encore une fois, c'est pas du tout mon background, mais avec les activités, la pandémie, on n'a pas eu le choix de s'adapter à la situation. Donc voilà, c'est un peu mon poste que j'occupe en tant que directeur des opérations du réseau CMDO en tant que biochimiste gradué de l'Université de Sherbrooke. Je vous invite à devenir membre et à me contacter si vous voulez on continue à faire des liens à l'international, au national et à développer des projets de recherche. Et je vous dis merci et